ce qu'on voit et ce qu'on écoute pendant tout le long métrage, c'est les témoignages de tous ceux qui sont trouvés avec cette femme et son fils un peu folie. Et c'est ça que les juges écoutent. Alors on voulait laisser ça ouvert pour que chaque spectateur peut décider s'il est coupable ou non. Vous savez, c'est un peu comme, on t'a montré qu'est-ce qu'il y a. À toi de voir, ouais. Alors c'est à toi de décider si c'était bien ou si elle s'est trompée trop, je sais pas quoi. La dernière image du film, ce sont les uniques images objectives du film. C'est pour ça qu'on a partagé le cadre en 4, comme des caméras de vigilance. Parce que ce que tu vois avant, tout ce que tu vois, tous les différents points de vue, c'est une reconstruction de la mémoire. Ça veut dire chaque personne raconte son fragment d'histoire avec cette femme, son rencontre, je ne sais pas quoi. Alors c'est une espèce de mosaïque collective de différents points de vue, subjectifs, qui nous donne un regard un peu plus objectif. Moi, social ou politique? Social, bien sûr. Oui. Je commence. Quand on travaille avec ma femme, on essaye d'être très proche du personnage. On essaye de mettre un personnage dans une situation spécifique. On fait la tentative d'être proche, le plus proche possible de ça. Et en même temps, on a notre vie, un contexte, on le met dans un contexte qui traverse l'histoire. Parce qu'on est qui on est. Tu sais, mais le film, ce n'est pas un discours. Sinon, tu es avec une femme qui, son mari est très malade, que la mort est imminente, qu'elle ne peut pas avoir le traitement qu'elle pense qu'elle a le droit. Et alors, elle ne peut pas faire cette deuil, elle va se battre contre cette grande compagnie assurance, je ne sais pas quoi, mais c'est son histoire, c'est l'histoire de cette femme, de cet enfant, non, je pense. On a pris même le contexte de l'assurance privée au Mexique, et c'est les 5% ou les 8% des gens qui peuvent payer une assurance privée, ce n'est pas la plupart, non? Alors, parce qu'on ne voulait pas montrer les... Ça veut dire, on voulait, mais bien sûr, une femme dans une situation d'indéfension, de vulnérabilité, non? Elle est classe moyenne, on dirait. Elle est classe moyenne bien. Oui. Les corporations privées comme une assurance comme celle-ci doivent être réglées par un État. Ça veut dire, même s'ils sont privés, on a besoin de l'État qui fait des choses. Mais au Mexique, on a un État très failli, non? Et de plus en plus, sont les corporations qui roulent dans tout le monde. Je pense que quand on essaye de faire un bon film, si on a la chance, on peut laisser plusieurs des questions et plusieurs de sujets sur le film. Ça veut dire, tu peux penser de l'assurance privée, tu peux penser de la relation familiale, tu peux penser si ça va d'avoir une arme dans la maison, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses que tu peux penser sur un film, non? Qui sobrevole le film. On a produit de notre histoire aussi. Laura et moi, on est les deux dans chaque famille des fils des exiliés politiques. Ah oui? Ça veut dire, oui, on est nés les deux à l'Uruguay. Quand il y avait une dictature militaire, mes parents ont allé, les parents de Laura ont allé au Mexique pour l'exil. Ça te marque pour ta vie, bien sûr, que tu regardes les autres, que tu t'inquiètes sur la politique et tout ça, non? Ça dépend de la lecture de l'autre. Parce que, par exemple, quand il y avait des gens ici à l'Europe qui voyaient le film et ils disaient « nous sommes dans la sauna ». Oui, exactement. L'Europe, c'est la sauna pour les autres du monde. En ce moment. Ben oui, il y a des murs à Maroc, il y a des murs partout, non? C'est vrai. Alors, c'était la sauna. Ça dépend où tu le regardes. Pour les Colombiens, ils disaient que le film de la sauna, c'était un peu l'origine des paramilitaires. Aux États-Unis, ils nous disaient c'est les États-Unis après le 11 septembre. Alors, ça change. Et ça peut être l'Europe aujourd'hui. Tout ça, ça dépend. Ça, c'est bien.
Ça fait 5 ans, c'était très mauvaise déjà. Ça veut dire, quand Calderón a commencé sa bataille contre le narcotrafic, mais ça devient d'avant aussi parce qu'il y avait des polarisations déjà, mais quand ils sortent avec l'armée dans les rues et tout ça, ça devient pire. Parce que même le narcotrafiquant se nourrit des armées, de la police, de tout ça, qui peuvent être narcotrafiquants, ceux qui sachent comment ça se fait une arme, je ne sais pas quoi. Alors, les victimes, c'est les citoyens communs, non? Et vous diriez qu'on est dans un narco-État bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bien sûr, peut-être c'était trop. Mais oui, je pense que oui, j'ai la sensation qu'ils sont partout. Sinon, ils ne peuvent pas faire tout ce qui se fait. On habite dans un Mexique, bien sûr, très dangereuse, où devenu mort, c'est très facile. Devenir disparaître, c'est très facile. Ça veut dire 22 000, 25 000, ça dépend d'où tu cherches, mais il y a des chiffres de disparaître dans les dernières années. Très grands, presque comme la dictature militaire d'Argentine. Tu sais, et des morts, il y a plus de 100 000 morts, je ne sais pas quoi, plus que la guerre. Il y avait un petit court-métrage avant le film qui parle des jeunes Mexicains. Être jeune Mexicain, c'est déjà dangereux. La corruption, c'est partout. C'est partout. C'est au sommet de l'État et ailleurs. Mais bien sûr, tous les politiques, ils le trouvent, et l'impunité. Le grand problème du Mexique, c'est l'impunité. Parce qu'ils robent tout ça, et ils ne vont pas dans prison, et ils continuent d'être des gouverneurs, c'est tout ça. La classe politique du Mexique, c'est... Je pense qu'il y a des intérêts économiques, bien sûr, parce que ce qu'a fait Peña Nieto, c'est qu'elle est en train de privatiser tous, par exemple, non? Même s'ils disent qu'il y a des contrôles sur le pétrole et sur l'oil, je ne sais pas quand, mais ils sont en train de le privatiser, plus ou moins, c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'entreprises de dehors, par exemple françaises, qui s'intéressent à ça. Alors, lui donne un endroit, non? Et l'autre jour, il était en train de dire à la ONU, Peña Nieto, qu'au Mexique, il se respecte les droits humains. Et c'est une chose que tous les politiques, les partis, les PRI, après le PAN viennent de faire, c'est qu'ils répètent le mensonge une et autre fois, le mensonge, jusqu'à ce que ça devienne la vérité et l'histoire. Bien sûr. Ils ne peuvent pas vivre librement, ça c'est vrai. Non. Non. Ils ne peuvent pas sortir à la rue comme je vois les enfants ici. Et pourtant, j'imagine que vous habitez dans un quartier de Mexico qui n'est pas spécialement dangereux. On pourrait dire que... Non, bon, ça dépend. Ce n'est pas parce que c'est un quartier de moyenne classe. Oui. Alors, ils vont voler beaucoup dans cet endroit parce qu'il y a de l'argent et tout ça, mais ils sortent, mes enfants, mais c'est compliqué parce que tu écoutes toutes les maladies du monde sont aussi au Mexique. Il y a des choses qui se passent qui sont très bonnes aussi en même temps parce qu'il y a différents projets plus sociaux et des autres choses, mais maintenant c'est l'ombre de... Par exemple, on a participé dans le début de l'année dans une chose qui s'appelle Campamento Audiovisual Itinerante, CAI, Campamento Audiovisual Itinerante, et ce sont des personnes, des femmes de Oaxaca qui font une espèce de campement dans la montagne, au milieu proche à Oaxaca, la ville, mais dans une communauté dans une communauté où il y a des tequios et des choses comme ça. Et alors, il invite pour 3 semaines des jeunes qui veulent faire du cinéma avec des histoires et tout ça, mais de l'intérieur du pays. Alors, il va là et il invite en même temps des spécialistes. On est allé là, ma femme comme est formateur. Alors, on va
3 jours, 4 jours le directeur, il va 4 jours la scénariste, il va le montagiste. Alors, ils sont des entretiens avec la communauté aussi. C'est une expérience pour eux, c'est un campement, ils travaillent beaucoup. Et en même temps, cet endroit où il y a par exemple un basketball field, non? Et tu prends le ballon et c'est de la communauté, il n'y a pas aucune personne qui... Non, ça se passe aussi en même temps et c'est magnifique.